1 Samuel chapitre 9. Nous avons parlé autour du thème la croissance et nous étions en train de développer sur le secret pour la croissance. Le secret pour la croissance spirituelle. Vous savez, bien que moi, que lorsque nous parlons de la croissance, si nous pourrons prendre l'exemple d'un enfant qui est né, bien aimé, c'est un élément important, un élément inévitable. Lorsque la croissance est un problème dans la vie d'un enfant, lorsqu'on observe déjà la décroissance ou la manque de croissance dans la vie de l'enfant, les signes de la manque de croissance dans la vie de l'enfant, c'est déjà un problème. Ça inquiète beaucoup. Ça inquiète vraiment beaucoup. C'est une grande inquiétude parce que beaucoup de questions vont se poser autour. Est-ce que le régime alimentaire est bon? Est-ce que l'éducation de l'enfant est bon? Si cette croissance, si cette manque de croissance est au niveau mental, est-ce que tous les éléments nécessaires ont été mis sur place pour la croissance de cet enfant, alors que cet enfant manifeste la décroissance ou la manque de croissance? Ça amène une grande inquiétude dans toute la famille. Que vous ayez un enfant qui devait avoir 3 ans, qui devait manifester les signes de la croissance d'un enfant de 3 ans, mais qui ne donne aucun signe, peut-être un signe d'un enfant de 6 mois. Alléluia. Ça donne beaucoup d'inquiétude. Et vous savez, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous avons observé ces choses. Nous avons vu que même dans l'église, lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, il y a des gens qui ne croissent pas. Il y a des chrétiens qui sont dans des problèmes de la croissance. J'ai même vu aussi des personnes classés dans le rang des serviteurs de Dieu, mais qui ont aussi des problèmes sérieux de la croissance spirituelle. Vous voyez quelqu'un en train d'exceller dans le domaine de la grâce, mais dans le domaine de la compréhension de la parole de Dieu, une décroissance notoire. Vous voyez quelqu'un en train d'exceller dans le domaine intellectuel, mais dans le domaine de la grâce, dans le domaine des dons spirituels, la manifestation des dons spirituels, et dans le domaine de la grâce de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu, vous sentez une décroissance notoire. Une décroissance notifiée. Et Dieu nous donnant ce thème cette année, le thème de l'année de la croissance et de la multiplication, il nous fait aussi grâce de parler de ces choses. Il y a un dimanche, il y a 2 dimanches passés, nous avons parlé d'un des secrets pour la croissance. Nous avons parlé des ennemis de la croissance. Nous avons abordé sur la confusion. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu dans le texte, dans la parole de Dieu, nous avons vu dans la parole de Dieu comment est-ce que cet homme a planté dans son champ. Alors pendant qu'il dormait, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et planta des livrées.
Et nous avons vu comment est-ce que la confusion est en train de battre son plein au milieu des peuples. La confusion même dans l'église, la confusion même au milieu des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Alléluia. On ne sait plus reconnaître qui est qui fait quoi. Parce que l'ivraie ressemble à du blé. Aujourd'hui, les mauvaises œuvres commencent à ressembler à des bonnes œuvres. À tel point que nous n'arrivons plus à séparer le vrai du faux. Parce que le prédicateur de l'évangile prophétise. Le prophète de Dieu prophétise. Les Ngangakis aussi prophétisent. Alors c'est la confusion totale. Je ne vais pas revenir sur ce message. Ce message est sur audio. Nous l'avons déjà fait sur audio. Quiconque pouvait avoir ce message dans son intégralité, vous pouvez nous voir à la fin du culte et nous vous donnerons le CD avec ce message sur la confusion. Un des ennemis de la croissance spirituelle, la confusion. Une arme fatale que le diable est en train d'utiliser. Le diable se glisse au milieu des enfants de Dieu au point que vous ne pouvez plus, vous avez difficile à reconnaître où est le diable et où est Jésus. Alléluia. Et la confusion a pris place dans l'église. La confusion a pris place parmi le peuple de Dieu. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui, je vais parler de la compagnie. La compagnie. Allons-y lire ce verset que je vous ai donné. Le verset, je venais de mentionner tout à l'heure, 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 10. C'est une histoire que j'ai trouvée dans la Bible qui m'a aidé à illustrer le message. Je ne serai pas très long. Dans 30 minutes, nous allons clôturer notre culte. Je vais essayer d'être bref et donner le message par la grâce de Dieu. Je lis ce passage, 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er, je lis. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Trésor, fils de Bécora, fils d'Aphia, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcourèrent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur le dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. Bien-aimé, parler de la compagnie, le thème de mon message ce soir, je voudrais parler de fréquentation. Amen. La compagnie en termes de fréquentation. C'est-à-dire les gens qui t'accompagnent dans la vie, les gens que tu fréquentes dans la vie, les personnes que tu côtoies dans la vie régulièrement,
Ces personnes qui font déjà partie de ton chemin, c'est-à-dire qui font route avec toi, peut-être quand tu as besoin de conseils, c'est une personne que tu contactes régulièrement. Quand tu as peut-être besoin de partager un sujet quelconque, c'est une personne que tu fréquentes régulièrement, que tu côtoies régulièrement, qui fait ta compagnie dans la vie de tous les jours. Alléluia. Peut-être périodiquement ou peut-être chaque jour. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de classe, ça peut être un de tes professeurs. Mais une personne qui a déjà de la place dans ta vie et qui t'accompagne dans tel ou tel chemin de la vie. Parce que la vie est un long chemin. Parfois ça prend la gauche, parfois ça prend la droite. Alléluia. Et dans cette histoire, comme nous venons de lire, la Bible dit qu'un jour, ce monsieur du nom de Kis il a perdu ses ânesses. Les ânesses se sont égarées. Il a demandé à son fils Saül. Avant de continuer, je voudrais illustrer qu'en cette période en Israël, c'était la période où Dieu n'avait pas encore institué un roi. Alléluia. Parce que depuis la sortie, la traversée de la mer Rouge, la sortie, l'avancée du désert, Dieu n'avait pas institué un roi. Ils sont arrivés jusqu'à ce niveau, en cette période, Dieu était en train de conduire son peuple avec le système de juges. Dieu instituait un juge et après ce juge, il était remplacé par un autre, ainsi de suite. C'est juste une parenthèse pour essayer de mentionner l'époque de l'histoire. Alors, le père de Saül, qui s'appelait Kis, demande à Saül, prends un de ses serviteurs et allez-y chercher les ânesses qui sont perdues. Alors Saül est allé, la Bible dit qu'ils ont traversé des pays, ils ont traversé des montagnes, ils ont traversé le pays sans trouver. Jusqu'au point que ils arrivent quelque part, Saül se rend compte que la provision était finie, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus à manger. Alors Saül dit, retournons parce que nous sommes allés tellement loin que papa, à la place du souci des ânesses, il va commencer à s'inquiéter pour nous. Parce que ça a pris du temps. Depuis que nous sommes partis. Mais la Bible ne mentionne pas quand même les jours qu'ils ont fait en route. Mais quand ils ont traversé des contrées, cela veut dire que peut-être ils ont pris 3 jours ou 4 jours de marche. Alléluia. À la recherche des ânesses. Mais le serviteur qui accompagnait Saül propose à Saül une chose. Le serviteur dit, écoute Saül, nous pouvons rentrer, mais tu sais là où nous sommes arrivés, moi je sais qu'il y a un homme de Dieu dans cette ville. C'est un homme considéré, tout ce qu'il dit manque pas d'arriver. Alors je te propose d'aller voir cet homme de Dieu. Peut-être qu'il nous indiquera le chemin où sont passées les ânesses. Frères et sœurs, Saül dit à cet homme, écoute, nous n'avons rien à offrir à l'homme de Dieu. On n'a plus rien. Mais cet homme dit, écoute, j'ai un peu d'argent, je vais donner à l'homme de Dieu, allons-y. Et Saül finalement dit, tu as raison, allons-y. Frères et sœurs, il y a une chose que j'ai trouvée dans la pensée de Dieu, c'est que Dieu, depuis le commencement, j'ai vu que Dieu a donné de l'importance de la compagnie. C'est-à-dire, je vois dans la création que Dieu crée l'homme et puis Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il n'est pas bon qu'il soit sans compagnie, sans quelqu'un qui l'accompagne. Ça, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Et plus tard encore, je vois, lorsque Dieu demande à Noé de construire l'arche, Dieu demande à Noé de faire entrer, et la Bible dit que Noé a fait entrer chaque espèce doublée. Alléluia. Chaque espèce avait une compagnie. Donc Dieu a la pensée de la compagnie, la pensée d'être accompagné, la pensée d'avoir quelqu'un comme compagnie, c'est une pensée divine. Alléluia. Ça vient du cœur de Dieu.
Dieu a donné de l'importance à cela depuis le commencement. C'est pourquoi Jésus dit, écoutez, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. En d'autres termes, je vous enverrai quelqu'un qui va vous accompagner. Alors que moi, je ne serai plus avec vous, mais je vous enverrai une compagnie. Je vous enverrai quelqu'un qui va rester avec vous, qui va vous accompagner. Et besoin de ma part, cette personne, le Saint-Esprit, va vous les donner. Il sera là comme consolateur, il sera là comme compagnie, il sera là pour combler tous les vides que vous aurez dans votre vie. Ça, c'est la pensée de Dieu, d'avoir une compagnie. Mes frères et sœurs, quelle compagnie avoir dans la vie? Quelle compagnie dans la vie? Motonio surtout aza compagnie, aza appelé à comme compagnie na ote. Motonio surtout aza appelé à la fréquentation na ote. Mais il y a des gens que tu peux fréquenter. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, il y a quelques points que je voudrais partager avec vous sur les caractéristiques de cet homme. J'ai essayé d'étudier la personne de ce serviteur qui a accompagné Saül. Ce serviteur que Saül a pris pour compagnie, son caractéristique, son comportement, sa manière de faire des choses m'ont inspiré sur ce message. Alléluia. Je vis que cet homme, c'était un homme extraordinaire. J'ai finalement arrivé jusqu'au point de le comparer au Saint-Esprit. Les comparer au Saint-Esprit. Bien-aimés, le premier point que je voudrais partager avec vous, lorsque je parle de la compagnie, c'est que la compagnie, une bonne compagnie dans la vie, ça doit être une personne qui connaît Dieu. Alléluia. Vous voulez faire le choix d'une compagnie dans la vie? Il y a un conseil. C'est que la compagnie, la meilleure compagnie dans la vie, si vous avez un ami, si vous avez une compagnie qui connaît Dieu, that's the best. Alléluia. Une compagnie qui connaît Dieu. Je vous épargne les détails. Nous voyons ça dans le verset 6. Dans le verset 6, la Bible dit, ils sont partis, ils sont arrivés quelque part. Cet homme, le serviteur de Saül, il lui dit, écoute, je connais dans cette ville, il y a un homme de Dieu. En d'autres termes, cet homme, le serviteur, avait une information sur la ville, et puis il avait aussi de l'information sur la personne de l'homme de Dieu. Et il a dit avec précision, cet homme, c'est un homme considéré, et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc, Saül ne savait pas qu'il était accompagné d'une personne qui avait les informations sur les choses de Dieu. Il avait les informations sur les choses de Dieu. Cet homme était informé que dans la situation si nous allons consulter cet homme-là, nous aurons la solution. En d'autres termes, nous allons consulter Dieu. Bien-aimé, une compagnie qui connaît Dieu a repéré sa information à bien. Une personne qui a Dieu dans sa vie a conduit à conseiller au bien. Il va te donner des conseils inspirés. Il va te donner des directions inspirées. Et tu vas aller, tu vas arriver. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Si ta compagnie n'est pas sélectionnée. Alléluia. En fait, c'est là le grand thème que nous avons pour cette année. La croissance. Nous sommes dans l'année de la croissance. Et la croissance, dans la croissance spirituelle, dans ta marche avec Dieu, comment peux-tu croître si ton entourage n'est pas sélectionné, si ta fréquentation n'est pas sélectionnée, si ta compagnie n'est pas sélectionnée? Le père de Saül a seulement dit, choisis un des serviteurs et va avec lui. Et Saül a choisi. Je ne sais pas, la Bible ne donne pas tous les détails. Si c'était cette personne qui avait de bonnes relations avec Saül parmi les serviteurs, je ne sais pas. Mais Saül a choisi quand même cet homme.
Mais curieusement, la Bible démontre que cet homme avait l'information sur Dieu dans la région où ils étaient arrivés. Frères et sœurs, un point important. Choisis-toi une fréquentation qui connaît Dieu. Moi, j'ai décidé dans ma vie, 30 minutes na solo na mutu. Oyo, na katia masolo, il ne peut même pas sortir une pensée inspirée de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de Dieu, même s'il ne me dit pas le verset biblique, même s'il ne me dit pas, il me donne pas une illustration biblique, mais du moins, dans sa façon de parler, de réfléchir, il tient quand même compte de Dieu. Il y a des gens qui ne tiennent pas compte de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne tiennent pas compte de Dieu dans la vie. Mais curieusement, nous avons beaucoup de personnes comme ça avec qui nous passons beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans la vie. Est-ce que c'est un message de séparation? Est-ce que c'est un message qui sépare des gens? Non, c'est un message de direction. Il est important de sélectionner la compagnie. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est la parole de Dieu. La mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs. Si la mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs, c'est que la bonne compagnie peut t'amener quelque part. La bonne compagnie peut te conduire quelque part. La bonne compagnie peut t'amener quelque part. Il y a une chose que j'ai notifiée ici aussi encore, c'est que la compagnie de Saül, cet homme avait un cœur, je voudrais dire, il avait un cœur qui comprenait les problèmes de Saül. Alléluia. Vous savez, quand vous avez dans la vie une personne qui vous comprend, et ça la vie, et ça la bien la vie. Mais une personne qui ne vous comprend pas, même si vous expliquez, vous ne comprenez pas. Incompréhension sur incompréhension. Moi, ça la compagnie n'a pas de. Alléluia. Et c'est comme ça que même la Bible dit, la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être accordées. C'est-à-dire, deux personnes ne peuvent pas faire la compagnie si ils ne sont pas ensemble. Ils ne se comprennent pas. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas être ensemble. C'est pourquoi si ce message peut concerner les fiancés, ceux qui vont écouter ce message, si ce message peut concerner le marié, peut concerner le fiancé, c'est pourquoi nous avons de l'espace pour connaître votre fiancé avant le mariage. Alléluia. Ça va vous permettre de comprendre, est-ce que c'est une bonne compagnie pour moi? Oui ou non? C'est un moment de réflexion, d'observation et aussi de prière. Pour comprendre, est-ce que je ferai compagnie, je serai accompagné toute ma vie de cette personne? Oui ou non? Alléluia. Parce que la mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs. Bien-aimés, souffrez que je partage avec vous ce message. Ce message de direction, ce message d'orientation. Choisis-toi un bon ami et tu arriveras quelque part. Il y a un autre point que j'ai trouvé dans la vie de cet homme, ce serviteur. C'est que cet homme, non seulement il comprenait les problèmes, mais à kota qui peut na katia likambango. Vous savez, quand vous avez un ami qui non seulement il comprend votre problème, mais il se décide d'entrer dans votre problème pour participer à la réponse à votre question, pour participer à la réponse à votre préoccupation, c'est un bon ami. C'est une bonne compagnie. Une personne capable de te comprendre et une personne capable d'entrer dans ton problème et participer aux procédures de la solution, au processus de la réponse à tes préoccupations, à tes problèmes, c'est un bon ami. C'est un bon ami. Mutande wana sozane na vie ko perdre eti. Alléluia. Ataso makambo yende nini bongisa nae.
Parce que c'est une personne qui a des valeurs. Une personne capable de te comprendre. Une personne capable d'entrer dans ton problème. Capable de participer à ton problème. Et capable de t'orienter, de t'aider à arriver quelque part à la solution. Alléluia. La compagnie. Bien-aimé. Je vais aller rapidement. Je vais aller rapidement pour terminer ce message. Parlant de la compagnie. Vous savez, je venais de dire tout à l'heure là, une personne qui entre dans votre problème. C'est ce que je vois. Saül, alors que Saül disait, nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus rien. Mais cet homme a dit, écoute, moi j'ai un peu d'argent. En principe, il n'était pas obligé. Il n'était que serviteur. Ils sont partis, mais il y a prince. Lui, il est prince dans cette maison. Lui, il est, bon, moi je suis serviteur. Cet argent, c'est pour ma famille. Moi et ma famille. Mais il dit, écoute Saül, j'ai un peu d'argent. Moi, je vais donner ça. C'est-à-dire, une compagnie qui peut se sacrifier pour vous. Une compagnie, une personne qui peut se sacrifier pour vous. C'est une personne à ne jamais perdre dans la vie. Une personne qui vous comprend, qui participe à votre problème, au point de se sacrifier pour vous, c'est une personne qu'il ne faut jamais perdre. C'est pourquoi dans la vie, bien-aimée, je vous conseillerais, il ne faut jamais perdre Jésus. Jésus a beaucoup sacrifié. Jésus a fait beaucoup. Il a beaucoup fait pour nous. Alléluia. Et le dernier point, je vais rapidement terminer. Le dernier point, c'est que je vis dans cet homme. Une bonne compagnie, c'est une compagnie capable de vous influencer dans le bon. Vous influencer dans le bon. C'est ça la conclusion de Saül à la fin. Il a dit, tu as raison, allons-y. Et ils sont partis. Alléluia. Une personne qui vous convainc dans le bon. Yoki vraiment na kati na oke makambo de quoi yebisinga. Ah, esunginga. Namoni lumière. C'est bon. Avançons. C'est une personne à ne jamais perdre dans la vie. Alléluia. Quel qu'en soit égoïsme nabiso, quel qu'en soit orgueil nabiso, quel qu'en soit bandé nabiso, mais une personne comme ça, il ne faut jamais la perdre dans la vie. Quelqu'un qui vous influence positivement. Quelqu'un qui peut vous amener facilement la pensée de Dieu. Quelqu'un qui peut facilement vous orienter. Il ne faut jamais la perdre. Il ne faut jamais la perdre. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Ce message, c'est pour quelqu'un qui est sujet à faire une sélection d'amis. Une sélection de fréquentation. Une sélection de la compagnie. C'est aussi un message pour toi, pour dire Seigneur, fais de moi une bonne compagnie pour les autres. Alléluia. Ce n'est pas un message égoïste. Flèche aller, flèche retour. Quelqu'un va amener du bien dans ta vie. Et qu'amèneras-tu dans la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es prêt à amener aussi du bien, de la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre? Il y a des gens qui étaient bien dans la vie. À cause de la fréquentation, ils ont perdu des valeurs. Il y a des gens qui ont été bien éduqués. À cause de la fréquentation, ils ont perdu la bonne éducation. Il y a des gens qui ont été bien encadrés. À cause de la fréquentation, ils ont perdu l'encadrement. Il y a des gens qui ont été bien élevés dans leur famille, dans leur environnement sidentin. Mais ils ont perdu des valeurs à cause de la fréquentation. Bien-aimé, la fréquentation est très importante dans la vie. Elle est une des choses très importantes dans la vie. Très importante dans la vie. Combien de gens n'ont-ils pas perdu Dieu, perdu la voie de Dieu et se sont engagés dans le chemin de l'occultisme à cause de la fréquentation? Juste un ami est venu te parler de l'importance de l'occultisme, de la puissance et de l'argent. Et tu as perdu Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui a perdu Dieu, de revenir à Dieu. Tu as perdu Dieu à cause de la fréquentation, reviens à Dieu.
Tu as perdu Dieu à cause de la mauvaise fréquentation. Reviens à Dieu. Que Dieu t'aide à revenir à Dieu. Que Dieu t'aide à revenir à des bonnes habitudes que tu as acquises. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Je vais demander que nous puissions prier. Seigneur, aide-moi à sélectionner ma fréquentation. Et Seigneur, fais de moi aussi une bonne fréquentation pour les autres. Aide-moi à sélectionner la compagnie. Fais de moi une bonne compagnie pour les autres. C'est cette prière qui va t'aider à sécuriser ta vie. Bien-aimé Moukile Baby, Moukile Zaobé Makasi. Si nous n'avons pas de l'orientation du Saint-Esprit, elle a passé, elle a compliqué. Quand vous allez écouter le message passer sur la confusion, vous allez réaliser qu'il y a des choses. Il y a des choses. Alléluia. Le diable s'est glissé tellement qu'il est difficile au monaye. Azar au batama na kati église, azar au batama na kati abatu, azar au batama partout. Le diable. Seigneur, merci. Aide-moi dans mes fréquentations. Aide-moi dans mes fréquentations. Aide-moi dans mes compagnies. Aide-moi à sélectionner. Aide-moi à sélectionner la bonne compagnie. Longola nanzela nangai ba mauvaise compagnie, car les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Enlève sur mon chemin la mauvaise compagnie. Aide-moi à sélectionner la compagnie dans ma vie. Et fais de moi une bonne compagnie pour les autres. Fais de moi une bonne fréquentation pour les autres, Seigneur.